C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Regardez, l'enfant n'est pas encore né, mais le dragon est déjà venu. Le dragon est déjà venu. Au verset 4, sa queue entraînait donc le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alléluia. Donc le dragon a été déjà au courant que l'enfant arrive. Dans le ventre, il s'était déjà préparé. Il attendait simplement que l'enfant sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les attaques ont commencé. Donc tu as vu même depuis le ventre de ta mère. Dès que le dragon a vu ton étoile, les attaques commencent. Même depuis le ventre de ta mère. Depuis le ventre de ta mère, le dragon a déjà vu. Il a commencé les attaques. Aujourd'hui, on va voir comment le dragon attaque. Comment il attaque. Depuis le ventre de ta mère. Bien aimé, il y a des gens, il y a des enfants. Hein. La mère est enceinte, elle a commencé à dire que je vais enfanter cet enfant-là. Oui ou non? Tu n'es pas d'accord? Ah, je ne suis pas prête. Je vais enfanter. Et quand tu as pris la grossesse, là, tu n'étais pas au courant que tu n'étais pas prête. C'est ça. Ça, c'est une attaque. Un avortement, c'est une attaque. Dieu n'envoie pas les enfants pour les enfants. Pourquoi on les invente? Non. Ah non, hein? C'est une attaque du dragon. Et les enfants, malgré les femmes, la mère a tenté. L'enfant a dit, je viens. C'est Dieu qui l'a préservé. Si vous regardez ces enfants, ils ont une grande destinée. Regardez-les. Même, ils ont des problèmes à la naissance. Jusqu'à un certain âge. Quand ils donnent leur vie au Seigneur, là, ils explosent. Pourquoi ils ont des problèmes avant? Parce que le dragon les a attaqués. Le dragon a déjà envoyé sur eux l'esprit de rejet. Ils se sentent rejetés. Donc ils ont des problèmes quand ils grandissent. Ils ont des problèmes avec leur propre mère, leurs parents. Autour, ils ont des problèmes. Parce qu'il a été rejeté avant. Il se sent rejeté lui-même. Il n'a pas la relation qu'il a, que les autres ont avec leurs parents. C'est une attaque du dragon. Du coup, il ne grandit pas normalement. Il a des problèmes. Il ne peut pas s'épanouir. C'est une attaque du dragon. Ce sont des personnes qui ont besoin de délivrance. Le dragon a déjà attaqué sa destinée. Son étoile a été attaquée. Son étoile a déjà été assombrie. Il n'a pas le goût de la vie. Alléluia. Là, c'est un exemple. On va rentrer. Dans les œuvres du dragon. Alléluia. Jérémie chapitre 51. Jérémie 51, verset 34. Il est écrit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux.
il m'a chassé. Amen. Amen. Voici les œuvres du dragon. Il faut bien lire la Bible. Quand tu lis la Bible, il faut t'arrêter. Il ne faut pas passer vite. Les versets là, il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Les œuvres du dragon sont là. Donc, le Seigneur prend l'image de Nebuchadnezzar. Il dit, Nebuchadnezzar s'est comporté comme l'esprit du dragon. Il dit, l'esprit du dragon là se comporte comment? Quelles sont ces œuvres là? Il m'a dévoré. Donc le dragon dévore. Comme son maître, on a vu que le dragon c'est aussi Satan. Alléluia. On sait qu'il fait quoi? Ces trois missions. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est exactement ce que vous avez ici. Il dit, il m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Donc il a volé. Il a volé tout ce qui était en moi. Nebuchadnezzar ou le dragon. Quel est un dragon? Il m'a englouti. Engloutir maintenant là, ça veut dire il m'a jeté dans une autre fosse où il m'a avalé. Il a avalé ta destinée. Voici les yeux du dragon. Donc il avale ta destinée. Il détruit ton étoile, l'éclat de ton étoile. Et une fois qu'il détruit l'éclat de ton étoile, donc il assombrit l'éclat de ton étoile. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu ne brilles plus. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé, tu ne peux plus le faire. Alléluia. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Donc il a pris tout ce que tu avais de précieux, il a mis dans son ventre. Donc c'est un voleur. Alléluia. C'est un voleur, le dragon. C'est un voleur. Et il m'a chassé. Le dragon tue aussi. Apocalypse 12, verset 4. La Bible dit donc, il est venu se tenir devant la femme, attendant qu'elle enfante pour dévorer l'enfant, pour tuer l'enfant. Pour tuer l'enfant. Donc le dragon tue. Mais la première chose, le diable quand il vient, le diable ne joue pas. Le diable ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. Il va tenter. S'il n'arrive pas à te détruire, il te tue. Là. Mais la première chose qu'il veut, c'est te détruire ta destinée. Faire en sorte que tu n'accomplisses bien, que tu sois pauvre, que tu sois malheureux. Et quand tu es malheureux là, tu vas t'en prendre à Dieu. C'est ça son but. Tu deviens rebelle à Dieu. Et si tu deviens rebelle à Dieu, tu deviens comme le diable lui-même. C'est le premier rebelle. C'est le premier des rebelles. Apocalypse 12, verset 3. Verset 3, il est écrit. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Amen. Nous allons voir maintenant quelles sont les armes du dragon. Quels sont ses pouvoirs? La Bible dit, le dragon, premièrement, il a 7 têtes. 7 têtes. Il a ensuite les cornes et il a aussi les diadèmes. 7 têtes. Un peu plus tard, vous allez voir qu'on parle de sa bouche.
Donc sur chaque tête, il y a tous les éléments de la tête. Ça veut dire qu'il a combien d'yeux? 14. Puisqu'il y a 2 yeux par tête. Il a 7 têtes. 2 fois 7, 14. Il a 7 bouches. Et la bouche, c'est l'arme du dragon. Il y a la bouche, il y a la queue. Nous allons nous intéresser à la bouche du dragon. Parce que c'est par la bouche que le dragon détruit les vies. Alléluia. C'est par sa bouche que le diable attaque, que le dragon attaque l'homme, les êtres humains. Donc il a 7 têtes. Il a aussi 10 cornes. Les cornes représentent, le mot corne représente la force, c'est la force. La force ou le pouvoir. Les forces, donc il a 10 forces, 10 cornes, donc 10 forces. C'est à travers ça, donc il le combat avec ces 10 forces. Et il a sur sa tête 7 diadèmes. Les diadèmes maintenant, c'est quoi? C'est le règne, le pouvoir. Donc les domaines de règne du dragon. Ce sont donc les domaines qu'il attaque dans nos vies. Les domaines qu'il attaque dans ta vie. Ce sont au nombre de 7. Ce sont ces 7-là que lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Ce sont ces 7 royaumes. 7 royaumes. C'est ça que le diable, donc le dragon, il a la domination, il contrôle ces 7 royaumes. Alléluia. Et ce soir, nous n'allons pas parler de ces royaumes-là, donc les diadèmes. Nous allons plutôt parler donc des 7 têtes ou des 7 bouches du dragon. Parce que c'est par là que le diable attaque. Alléluia. J'espère que nous allons terminer tôt pour prier après. Parce que nous rentrons dans la phase dynamique. Nous enseignons et ensuite on prie. Alléluia. Amen. Donc tiens-toi tranquille, ouvre bien ton cœur et Dieu va commencer à agir. Alléluia. Alors, les 7 têtes. La première tête ou première bouche du dragon qu'il utilise pour vaincre, c'est pour attaquer les enfants de Dieu. La première, c'est la sorcellerie. Tu dois savoir, la première arme qu'utilise l'ennemi, le dragon, c'est la sorcellerie. Pour s'attaquer aux destinées, aux étoiles des enfants de Dieu. C'est la sorcellerie. Esther, chapitre 9. Esther, chapitre 9. Verset 24. Il est écrit, car Aman, fils d'Aminadata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Amen. Nous connaissons l'histoire. Il s'agit donc de Aman, qui était le numéro 1 du royaume de Babylone au temps d'Esther, la reine. Et cet homme, comme nous le dit la Bible,
était ennemi du peuple d'Israël. Si vous remontez un peu plus loin dans l'histoire de la Bible, vous allez comprendre pourquoi Aman était ennemi du peuple d'Israël. Il faut aller dans le livre des Nombres là-bas. Aman était un descendant d'Édom. Qui connaît Édom? Édom, c'est qui? Il n'y a pas de connaissance de la Bible. Édom, c'était Ésaü. Très bien. Édom était Ésaü. Donc le peuple qui naît d'Ésaü sont des Édomites. Édomites. Édom. Et lorsque Édom a fait les enfants ont aussi créé des peuples. Et lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte pour se rendre à Canaan, sur leur chemin, ils vont passer par le territoire des Édomites. Et là, les Édomites vont dire, on ne vous laisse pas passer. Voici le problème. Voici l'origine du problème de M. Aman. Alors, il y aura guerre. Et Dieu va dire, il faut exterminer ce peuple-là, parce qu'ils vous ont refusé le passage. Bien aimé, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut faire. Il faut faire. La vérité. C'est parce que les gens n'ont pas respecté la voix de Dieu. Le monde se retrouve aujourd'hui en guerre. L'homme ne veut pas écouter la voix de Dieu. Ils n'ont pas exterminé ce peuple. Et c'est cet homme-là, Aman, sort de ce peuple-là. Il est Agagite. Agag là, c'est un des fils d'Édom. Donc, vous savez comment Aman sort des Édomites. Et les Édomites aujourd'hui, ce sont les Iraniens. Les Agagites. Ce sont les Iraniens qui sont en guerre aujourd'hui contre Israël. Oui. C'est biblique tout ça. Quand on dit l'histoire, tout ce que vous vivez là, c'est biblique. Tout. Ils n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais oublié. Voici comment Aman décide d'en finir avec le peuple d'Israël. À cause de l'histoire qu'il y a dans le livre des Nombres. Donc il règle ce peuple-là. Alors, comme il était le bras droit du roi, il va fomenter un complot pour que le roi accepte de détruire le peuple d'Israël. Pour cela, il va faire quoi? Il va utiliser une arme pour que le roi accepte de détruire les fils d'Israël. Il faut que le roi accepte. Pour ça, il va utiliser l'arme de la sorcellerie. La Bible dit, il va jeter le pur, c'est-à-dire le sort, sur le roi, pour que le roi soit aveuglé. Et tout ce qu'il va dire au roi, le roi accepte. Oui. Donc il va voter le roi. Comme aujourd'hui on en vote nos chefs. On en vote le président. Comme ça, tout ce qu'on lui dit, il accepte. Il accepte. Après, nous ici, là, on critique le président. Oui. Tout ça, tout est biblique. Tout. C'est dans la Bible. Heureusement, regardez comment on veut détruire la destinée de tout un peuple. Tout un peuple. Le peuple de Dieu, par lequel devait venir le Messie. C'est par ce peuple-là que devait venir le Messie. Le Messie a mal décidé d'en finir avec. La sorcellerie, c'est le premier niveau. La première arme utilise le dragon. C'est l'arme du dragon. Les hommes ne sont que des êtres humains que le dragon utilise.
Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses réelles. Il y a des gens, regarde ta vie, il y a des gens, tu regardes autour de toi, tu as connu quelqu'un qui brillait pour qui les choses marchaient. Et puis du jour au lendemain, tout s'est assombri. Tu dois connaître quelqu'un comme ça. Le dragon est passé par là. Le dragon est passé par là. S'il n'arrive pas à t'atteindre, quand tu es encore bébé, il est patient, le dragon. Il va calculer, te guetter. Il te guette. Il guette tes mouvements. Il guette tes fréquentations. Il guette. Il te regarde. Il te tend un piège. Il t'attend quelque part. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Généralement, la sorcellerie, c'est le puits aidé. Même des fois, depuis le ventre, c'est là où on te travaille. C'est là où on te ravit ton étoile. C'est là où on a assombri ton étoile. Depuis le ventre de ta mère. Quand tu nais là, les gens qui viennent autour là, oh l'enfant est né, oh quel beau bébé, il est mignon ce bébé là. Est-ce que je peux le soulever? Il prend, il fait bisou. Bisou qu'il fait là, c'est bisou de Judas. Il faut faire attention. Ton bébé, ne donne pas n'importe qui. N'accepte pas. Le lit sur lequel dormait la maman, la personne venait s'asseoir là. Pourquoi? Il savait. Il se connaissait. Il se connaissait. Aujourd'hui là, on est devenu, tout le monde est devenu maboule. Ben oui. Tout le monde est devenu maboule, on ne connaît rien, on se laisse faire. On fait, oh non, c'est le modernisme. Quand tu crois que dans le spirituel, il y a modernisme, il n'y a pas modernisme dans le spirituel. Le diable reste diable. Le sorcier reste sorcier. Alléluia. Donc ton enfant là, il faut faire attention. Regardez, un autre exemple biblique, regardez. Quand Jean-Baptiste naît, le prophète Jean-Baptiste. Son père est muet, Zacharie, parce que l'ange l'avait frappé dans le temple quand l'ange était venu lui parler. Il a dit, tu seras muet jusqu'à quand l'enfant va naître, parce qu'il a douté de la parole de l'ange. La maman, tout le monde dit, c'est Zacharie, c'est Zacharie. La maman dit, non, il ne s'appelle pas Zacharie, il s'appelle Jean. Pourquoi vous voulez lui donner le nom Zacharie? Pourquoi? Pour qu'il ait les mêmes problèmes que Zacharie, son père. Oui. Il a les mêmes problèmes. La maman dit non, Zacharie. Quel est le nom de l'enfant? Le type ne parlait pas. Dès qu'on lui a posé la question, la parole est venue. Il s'appelle Jean. Alléluia. Les noms qu'on donne. Pourquoi quelqu'un va venir trouver le nom à ton enfant? Pourquoi? Ton propre enfant. Le nom, le prénom. Pourquoi quelqu'un va venir trouver le prénom? Tout le monde vient, ah moi c'est elle, ah non c'est elle, et puis tu acceptes tout ça. Le pauvre enfant, il a des problèmes après. Il se retrouve avec 5 prénoms. Un nom qui est écrit comme ça, c'est long, il passe la feuille. Mais tu ne sais pas pourquoi la personne vient te proposer ce nom. Pourquoi? Tu ne sais pas. Il a déjà travaillé ce nom-là. Il est allé chercher le nom-là, tu ne sais pas dans quel espace. Et voici la destinée de l'enfant qui a déjà des problèmes. Son étoile est déjà assombrie à cause du nom. Fais attention, camarade. Fais attention. Et Dieu te demandera des comptes. Hein?
Alléluia. La sorcellerie, c'est le parfum du diable. Le parfum, il aime ça. Il aime ça. Nombre chapitre 23, verset 7. Balak est roi. Il appelle Balaam, un prophète, pour lui dire, viens me maudire ce peuple. Le peuple d'Israël qui traverse le désert est en train de traverser le territoire de Moab. Le roi de Moab s'appelle Balak. Il appelle le prophète Balaam. Il dit non, ce peuple-là est trop fort. Écoute bien, ce peuple-là est trop fort. Tout ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Donc si tu prononces une malédiction sur eux là, ça va leur arriver. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Avec l'Esprit de Dieu. Il faut commencer par lire. Je vous assure, sauf que le diable a travaillé depuis l'enfance. Depuis que tu es né là, on avait déjà fait quelque chose contre toi. Regarde, quand tu étais un jeune homme, mais parmi les deux, il y a une qui était plus brillante. Elle était plus brillante, elle était plus belle. Partout où elle passait, c'est elle que tout le monde regardait. Mais c'était copié. Jamais vu ça comme ça. Elles marchaient ensemble depuis très petit âge. Elles sont déjà même à l'université. C'est là où, quand la mère lui dit, c'est là où elle regarde. Ah, c'est vrai, hein? Et voilà comment la mère lui dit, dans ces cailloux, c'est quoi là, c'est connu. Il dit, mais je vois à côté de toi, il y a une jeune fille là, mais elle brille, elle a une grande étoile. Est-ce que tu la connais? Oui, c'est pas compliqué et tout. Il dit, bon, je prends toutes les conséquences. C'est toi qui vas briller à sa place. Elle va s'assombrir. Elle a accepté. Marabout a fait le fétiche. Il a pris l'étoile de l'autre, a donné à l'autre. C'est possible de prendre l'étoile. C'est possible. Quelque temps après, celle, la propriétaire de l'étoile, les choses ont commencé à ne plus marcher dans sa vie. Elle est tombée malade. L'autre a commencé à s'élever. C'est elle qui brillait de Dieu. Elle est tombée malade, elle est morte. Oui. Elle est morte. Sa maman, la maman de celle qui vient de mourir, elle priait. Elle est allée à l'église. Prier au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ma fille qui était brillante, aimée de tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Voici comment le Seigneur va révéler ce qui s'est passé. C'est la copine. La maman dans ses prières, prier. Le malheur aussi venu sur l'autre. La folie. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est l'arme, c'est une arme puissante du diable. Pour détruire les vies, détruire les destinées, voler les étoiles. À un moment, les choses marchaient dans ta vie. À un moment de ta vie là, tout le monde te remarquait. Tout le monde t'acclamait. Tout le monde disait de toi, non, voici quelqu'un. Tu seras quelqu'un un jour. Tu seras. Et subitement, tu as marché avec lui. Tu as marché avec lui.
Voici l'œuvre du dragon. Les amitiés, camarades, il faut faire attention. Il faut faire attention. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa propre perte. Pour sa propre perte. Si tu as un ami, il faut qu'il soit en Christ comme toi. Et véritablement en Christ. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'il vienne à l'église. Qu'il soit véritablement en Christ. Né de nouveau. Sois sûr qu'il est né de nouveau. Elle est née de nouveau. Fais attention. Parce qu'il y en a qui à l'église le dimanche là, samedi, il était là-bas, c'est le Ouganda. Samedi, il était chez le Ouganda. Il a dansé toute la nuit, le samedi, il vient s'asseoir, il vient chanter, alléluia, Jésus est bon. C'est possible. Dans l'église, il y en a. Dans les groupes, même les groupes chantent là, souvent dans les églises là. On se bombarde. Non, c'est elle qui chante trop bien. Pourquoi c'est elle? Pourquoi voir le ganga? Tu casses ta voix. Tu chantes comme ça là, il n'y a plus, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans l'église, toi qui faisais comme dès que tu chantes là, l'onction de Dieu descend. Et là tu chantes là, c'est là, elle chante quoi? Il y a toujours la belle voix, mais ce plat, on ne sent rien. C'est la chaleur, c'est vrai que chaud. La sorcellerie. La sorcellerie. Faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer. À l'église, les gens disent oh non, il faut caresser les sorciers. On ne les caresse pas. Non. Non, l'amour, oui, on les aime. Mais l'autre, on n'aime pas. Donc il faut attaquer. On les aime, ils sont des enfants, ils ne sont pas encore les deux, ils sont sorciers. Les sorciers ne sont pas encore les deux. Oui. Mais Dieu veut les sauver. Donc on doit leur manifester de l'amour, leur parler de Jésus. Mais il faut faire attention, il faut être prudent. Le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents. On ne joue pas avec la sorcellerie. On ne joue pas avec ça, camarade. Donc c'est la première arme que l'ennemi utilise pour détruire les destinées. Je vous assure, beaucoup de vies sont cachées, beaucoup, c'est pas la sorcellerie. Beaucoup de personnes dans nos familles, vous les voyez comme ils sont là, c'est la sorcellerie, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose, c'est la sorcellerie. On n'a pas abusé, il n'a pas fait l'école. Laisse ça. Pourquoi? La question, pourquoi il n'a pas fait l'école d'abord? Pourquoi? Donc ça s'arrête là, non, il n'a pas fait l'école. D'accord, il n'a pas fait l'école. Mais vous sortez du même ventre. Vous avez été élevés par les mêmes parents, dans la même maison. Pourquoi un fait l'école, les autres ne font pas l'école? Pourquoi les autres font l'école, un ne fait pas l'école? Le diable règne. La sorcellerie est là. C'est pourquoi ne jugez pas les gens par leur apparence. Ayez compassion des gens. Ayez compassion d'eux. Ils n'ont pas voulu comme ça. C'est le diable qui est passé par là. Le dragon a travaillé. Leur destinée a été détruite. Il a dévoré. Le diable, le dévoreur a dévoré. Le dragon. Je dis souvent à mes élèves, jeunes gens, il faut faire l'école. Amen. Il faut faire l'école. Amen. Si vous venez blaguer ici, là, regardez dans vos familles, regardez dans vos familles, là, regardez. Tu vas trouver un oncle, une tante ou un frère là qui n'a pas fait l'école. Regarde ça.
Quand tu as l'occasion que le dévoreur, le dragon ne passe pas dans ta vie là, dis gloire à Dieu. Fonce dans le corps. Fonce. Fonce. Si tu t'amuses, tant mieux pour toi. Alléluia. La deuxième chose que l'ennemi utilise, deuxième arme, le sexe. Le sexe. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 5. Proverbe 5, verset 3 à 9. Proverbe 5, verset 3 à 9. Il est écrit, je vais commencer au verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Ce qui concerne le fils concerne la fille. Mon fils, ma fille, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. C'est Dieu qui est en train de parler. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Là, il parle de l'étrangère. Ça concerne aussi l'étranger. Les lèvres de l'étrangère, les lèvres de la jeune fille, les lèvres du jeune homme là, qui te fait la cour là. Il dit, ces lèvres distillent le miel. C'est-à-dire que les paroles qui sortent de là sont douces, agréables aux oreilles. Son palais plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. C'est-à-dire qu'au début, là, tout est bon. Mais il y a une fin. Donc, avant de commencer, considère la fin aussi en même temps. Aigu comme un glaive, aigu comme un glaive à deux tranchants, les lèvres là. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. On parle de la jeune fille, le jeune homme qui vient te faire la cour. Et maintenant, mes fils, mes filles, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Quand il dit qu'il faut venir à la maison, là, il dit éloigne-toi du chemin. Éloigne-toi du chemin qui mène
Chez elle, chez lui. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. C'est la Bible. Il y a tout dans la Bible. Amen. Écoutez le dernier verset, verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme. Bien, on va analyser le dernier verset là. Il dit tout ça, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, tu vas livrer. Livrer quoi? Ta vigueur. C'est quoi la vigueur? Ta force, ton énergie, ta force de travail, ta force de réflexion, ta capacité à réfléchir, ta capacité à exécuter, à faire les choses. Tu vas livrer ça à un autre. Les années de ta jeunesse là, tu vas laisser ça là, chez ce jeune homme là, chez cette jeune fille là. Ta jeunesse va rester là. Non, si nous regardons autour de nous, dans nos familles, tu connais quelqu'un dans ta famille à qui on a dit, hey, à l'âge là, comment tu refuses d'aller à l'école parce que tu vas déjà avec les hommes. Regardez sa vie aujourd'hui. Regardez sa vie aujourd'hui. Moi, je me connais. Quand elle était jeune là, on lui a dit, ah, maman, va à l'école. Fais l'école, laisse-la faire des garçons, laisse ça. Mais aujourd'hui, regardez sa vie. Dieu nous prévient. Amen. Lors du rapport sexuel, écoute bien, il y a échange de semences. Regardez, mais vous le regardez même, regardez. Si quelqu'un parmi les deux a le VIH, il transmet à l'autre, oui ou non? Mais vous croyez aux choses physiques, vous croyez aux choses spirituelles. Le VIH là, le virus là, est-ce que tu vois ça avec tes yeux? Mais pourtant ça passe d'un corps à un autre. Tu ne vois pas. Ça passe à travers quoi? La semence. La Bible dit, le sang, la vie de toute chair se trouve où? Dans le sang, la vie. Lors du rapport sexuel, il y a un chose. Le VIH se trouve où? C'est dans le sang. C'est dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Donc quand il y a un rapport là, sexuel, il y a aussi échange de sang. Ta vie se trouve dans ton sang. Ta destinée se trouve dans ton sang. Donc tu transmets ta destinée à l'autre. Vous êtes deux êtres différents. C'est lorsque vous vous mariez, les deux deviennent une même. Donc je peux lui transmettre ma destinée. Il n'y a pas de problème. Nous sommes une même chair. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites à cause de ça. Beaucoup, la majorité, on veut dire la majorité. Ce sont deux âmes, le sexe et la sorcellerie. D'ailleurs, les deux vont ensemble. Les deux marchent ensemble. Il faut lire Naoum chapitre 3, verset 4. Vous allez voir le sexe et la sorcellerie, les deux ensemble. La sorcellerie se transmet sexuellement. Oui.
La sorcellerie est sexuellement transmissible comme le VIH. Quand tu vas coucher avec un sorcier, sache que c'est peu de temps là. Il y a des gens pour avoir eu des rapports avec un jour avec un homme, une jeune fille, sa vie a été bouleversée. Elle qui brillait, c'est fini. Elle a perdu son éclat. Il y en a. Il y en a des jeunes filles. Moi j'aurais connu, on a fait la délivrance d'une jeune fille comme ça. Jeune fille brillante. Et puis elle a commencé à sortir avec un grand type du pays. Elle était au gouvernement. Elle a fini failli devenir folle à cause de cette relation sexuelle. Ah oui. On a prié pour sa délivrance. Mais jusqu'aujourd'hui là, ce n'est plus comme avant. Malgré la délivrance, ce n'est plus comme avant. Dieu, quand tu nous dis, camarade, quand Dieu dit, ton corps est le temps du Saint-Esprit. Ton corps est le temps du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas marier, la Bible dit, celui qui ne se marie pas sert Dieu. Tant que tu ne vas pas marier, sert Dieu. Occupe-toi des affaires de Dieu. Laisse les histoires d'amour chez toi, laisse ça. Dieu t'amènera ton homme au temps convenable, ta femme au temps convenable. Amen. C'est ça que dit la Bible. À force de chercher là, le diable va t'envoyer un de ces éléments. Et il va venir avec les poches pleines. Tu vas dire, je vais trouver. Amen. Ah, c'est ma qualité. Ah, c'est ma produit. Le sexe détruit. Le sexe pratiqué hors norme. Le sexe doit être pratiqué dans les normes de Dieu. C'est pour les mariés. C'est pour les mariés. C'est légal dans le mariage, c'est légal. Donc tu n'en fais pas une loi. Donc le diable, le dragon ne peut pas venir et te demander quelque chose de là. Rien. C'est dans les normes. Proverbe 7, verset 20, 10 à 21. Regardez aussi, encore. Proverbe 7, partir du verset 10. Toujours un jeune homme, et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Vous voyez, ses pieds ne restent pas dans sa maison. Elle est partout dans le quartier. Tout le quartier la connaît. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle cherche quoi? Un petit maboule. Elle le saisit, elle l'embrassa. Et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Écoute ça. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux en embrassant le bon garçon. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi
pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens et livrons-nous l'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Elle a même un mari. Une femme mariée. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Alléluia. Amen. Dieu nous prévient. Voici les choses. Regardez, il a fini où? Dans le filet. Le filet de l'oiseleur. Ça dit que sa vie, sa destinée est captivée. Son étoile est rassemblée. C'est fini pour lui. Sauf s'il rencontre la main de Dieu. Amen. La sorcellerie, le sexe. Demain, nous verrons les autres. Il y en a 7. Il y en a 2 aujourd'hui. La sorcellerie, le sexe. Ça, c'est 2 que le diable utilise beaucoup dans notre société. Dans notre société camerounaise, la sorcellerie, le sexe. Comment as-tu mené ta vie, ton enfance, jusqu'aujourd'hui? Regarde-toi en arrière, fais le tour. Ton enfance, qu'est-ce qu'on disait de toi? Qu'est-ce que les aînés te disaient? Qu'est-ce que les grandes personnes disaient de toi? Et regarde ce qu'on disait et regarde qui tu es aujourd'hui. Regarde qui tu es aujourd'hui. Tu avais certainement une vision de ta vie. Tu avais des projets quand tu étais enfant. Moi, je serai. Où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es ce que tu espérais être un jour? Si tu ne l'es pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais ajouter au sexe le viol. Oh! Le viol des jeunes filles. Une jeune fille violée, claire sur le toit de la chambre. C'est automatique. Elle a perdu sa destinée. Le viol. Une jeune fille qui était violée, elle va avoir du mal à avancer dans sa vie. Parce qu'elle culpabilise. Pire encore, la société va lui dire, c'est à cause de toi. C'est toi-même. Regarde comme tu t'habilles. C'est ce qu'on va lui dire. Dans la famille, les viols dans la famille. Les oncles qui violent les nièces, les grands frères ou les cousins
dans la maison. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des erreurs qu'il ne faut pas connaître. L'affaire que quand les enfants sont à un certain âge là, on met tous dans la même chambre, filles, garçons. À partir d'un certain âge, il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Même frères et sœurs sont du même corps. Il ne faut pas le faire. S'ils ont encore les 4 ans, 5 ans, il n'y a pas de problème. Mais quand ils arrivent 9 ans, 10 ans, il faut enlever ça. Il faut enlever. Beaucoup dans les maisons comme ça. On regarde la télé, on fait comme on a vu à la télé. On fait comme on a vu à la télé. Ou encore les parents qui dorment avec les enfants jusqu'à un certain âge. Père, papa et maman, dans le même lit avec un enfant qui est déjà qui voit déjà. Ça détruit les vies. Beaucoup de vies sont détruites comme ça. Et ce sont des choses qui sont cachées. On cache ça dans la famille. Mais la personne qui a subi le viol, n'oublie pas. C'est en elle. Elle a subi. Donc c'est en elle. Ça ne parle pas comme ça. Ça, il n'y a que Jésus-Christ pour te faire de ça. Il n'y a que Jésus-Christ pour faire oublier ça. Les psychologues ne peuvent rien. Ils vont faire la psychologie là, ça reste. Ouais. Les incestes. Un parent qui prend son enfant. Un parent. Le père. Il est sûr que c'est sa fille là qui est sa femme. Vous croyez qu'il fait ça simplement? Même s'il fait ça simplement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Même si c'est consentant, il y a des conséquences. Le rapport sexuel, c'est un échange. C'est une fusion. Une fusion de 2 semences. Une fusion de 2 vies. Alléluia. On va réclamer la délivrance au Seigneur. On va se lever, on va prier. Le diable travaille. Bien-aimé, quand tu te lèves comme ça, ne te lève pas comme si tu étais dans ta chambre et puis tu te lèves pour aller au... Non, dans ta tête, dans ton cœur, il faut réclamer au Seigneur. Il faut parler à ton Dieu. Regarde ta vie d'hier, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde autour de toi, est-ce que tu penses que Dieu, là, sa volonté, c'est que tu sois comme Dieu?
Soupire, après la délivrance. Soupire à ton Dieu. Parle au Seigneur. C'est lui qui restaure. C'est lui qui délivre.
Nous allons prier que la puissance du Saint-Esprit vienne détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse, détruire les œuvres de la sorcellerie. Tu vas le réclamer au Seigneur avec conviction, avec soif. Oh bien-aimé, Dieu ne donne qu'à ceux qui ont soif. Dieu ne donne qu'à ceux qui ont soif. Ceux qui veulent, ceux qui réclament, ça bouillonne en eux. Ce sont ceux-là qui reçoivent. Saint-Esprit, élevons les mains vers le Seigneur. Saint-Esprit, ton peuple est là ce soir. Tu connais les œuvres du dragon dans leur vie. Au travers de la sorcellerie, tu connais ce que l'ennemi a fait. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La délivrance vient de toi. La délivrance vient de toi, Seigneur. Tu nous envoies sur la terre pour accomplir chacune mission. Chacun. Mais à cause du dragon, Seigneur, nous pataugeons. Nous n'arrivons même pas à prendre soin des fils de nos familles. Oh Seigneur, parce que le dragon est passé par là, il a ravi les étoiles. Comme tu le dis, Seigneur, tu as vu des rois marcher pendant que les esclaves sont sur les chevaux. C'est ce qui arrive à ton peuple, Seigneur. Mais tu nous as convoqués, tu nous as donné cette convocation pour nous restaurer, pour nous rétablir en tant que roi et sacrificateur, roi dans nos destinées. Alors Saint-Esprit, maintenant, je prie au nom de Jésus que tu délivres maintenant, que tu commences à toucher et que les œuvres de la sorcellerie soient détruites. Tout ce qui a été fait, Seigneur, depuis le sein de nos mères jusqu'à ce jour. Touche, Saint-Esprit. Visite maintenant. Touche. 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 Esprit de Dieu. Touche. Délivre. Restaure. Rétablis. Repositionne les destinées. Oui, Saint-Esprit. Lave ces étoiles. Que ta lumière vienne. Au nom de Jésus. Shatakata rebrosanda brakata. Rebrababa sakata. Sokota rebrababa sakata. Shanda branda rebra sokota rababa rekaya. Yo soy katara rababa sheke. Rende brende rebra kaya rababa. Sokoto korebro koya rababa sheke. Azanda rabra kaya rababa. Sokoto rekaibara. Nakasakata rababa. Il commence à toucher. Il commence à visiter. Zosol
Thank you.
établi sur les nations, sur les royaumes. J'ai été établi sur les nations et sur les royaumes. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour vous. Il m'a envoyé pour guérir ce que le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens de renverser tout autel de l'impudicité, tout autel de la fornication, tout autel de la vulgaire, autel de l'inceste qui crie contre les enfants de Dieu en ce lieu. Au nom de Jésus, je renverse ces autels. Au nom de Jésus, je vous commande de ne plus jamais crier leur nom. J'abolis les réclamations. Au nom de Jésus, je mets le sang de Jésus-Christ entre ces enfants de Dieu, vous, esprit impur, esprit de réclamation, esprit de l'inceste, esprit de l'adultère, esprit de la fornication, esprit de la masturbation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande maintenant, libérez ce vie, libérez ce corps, partez, libérez les enfants de Dieu, partez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame une année de grâce du Seigneur. Je prie une année de grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, une année de grâce. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché de la mort. Je te sors du filet de l'enseignement. Tu sors du filet de l'enseignement. Nom de Jésus,
Maintenant, je déclare que tu as été délivré. Tu sors de la force. Joseph avait été jeté dans la force pour ne pas accomplir sa destinée. Mais le Seigneur est venu au travers de moi. Maintenant, au travers de moi, je déclare, tu sors de toute force. Tu sors et tu vois la lumière de Dieu. Tu vois la lumière. Au nom de Jésus. Je déclare une saison de mariage. Au nom de Jésus, à cause de cette saison d'égoïsme, d'adultère, d'inceste, tu ne peux pas te marier. Maintenant, je déclare que tu peux marier. Tu peux marier. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus.